Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de spectrographie astronomique, mais sous un angle particulier, celui de l'instrument d'observation qu'on associe au spectrographe pour observer les étoiles. Alors, il y a deux catégories d'instruments que l'on peut utiliser. Soit une lunette, comme celle que j'ai entre les mains, une lunette astronomique. Ici, elle fait 100 mm de diamètre. Ou alors, un télescope, comme celui-ci, de petite taille, en fait de taille assez équivalente à la lunette, mais donc qui aura des caractéristiques propres. Et donc finalement, entre lunette et télescope, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Voilà, c'est la question que je me pose ici, et je vous propose d'y répondre un petit peu au travers de quelques critères. Alors les diamètres sont assez équivalents, puisque la lunette elle fait 100 mm de diamètre, c'est une EvoStar Skywatcher, bon, et puis le télescope c'est un 127 mm, c'est un petit Maksutov, là aussi de marque Skywatcher, donc pas de distinguo par rapport à ça. En parenthèse, j'ai pu montrer que les petits télescopes, les petites lunettes, c'était pas mal un spectro. Hein. Je vous recommande d'aller voir certaines vidéos que j'ai pu faire qui montrent cela. Ça permet de faire notamment de la très haute résolution spectrale à bon compte. Bon, évidemment, la lunette est plus encombrante. Hein. Les poids sont assez équivalents, hein, mais la lunette est plus encombrante. Donc une prise au vent, a priori, plus importante aussi. Mais bon, c'est pas nécessairement la chose la plus percutante qu'on peut avoir à noter entre les deux. La manière de faire la mise au point aussi va changer. Sur la lunette, vous allez avoir une crémaillère, souvent démultipliée. On peut ajouter un comparateur et puis une motorisation pour améliorer ça. Sur le télescope Maksutov, c'est plus délicat parce qu'il va falloir manipuler un petit bouton qui démultiplie quand même le mouvement du miroir primaire. Mais bon, sur le Skywatcher, c'est pas mal fichu. Vous pouvez y aller avec doigté. Vous pouvez même ajouter, si vous voulez, une petite pince à linge pour augmenter la démultiplication. Voilà, des petites astuces comme ça. C'est peut-être même motorisable à la limite, hein, donc vous pouvez vous amuser à ça. Bref, le distinguo entre lunette et télescope, c'est pas sur ce point-là que je vais le baser. C'est plutôt sur une caractéristique optique qui fait la différence dans certaines applications spectrales, en particulier en basse résolution spectrale. Ce problème, c'est le chromatisme qui affecte différemment la lunette ou le télescope. Alors l'aberration chromatique, elle vient illustrée par cette vue. Alors on voit ici un objectif de lunette astronomique classique, deux lentilles en fait à coller. Les rayons arrivent de la gauche et convergent sur la droite dans le plan focal. Alors, ce qui est intéressant de regarder, en fait, c'est comment ces rayons convergent en fonction de la longueur d'onde. Alors, ici, il y a un petit carré, et on va zoomer dans ce carré, et puis regarder ce qui se passe. Et ce qu'on constate, c'est que suivant la longueur d'onde des rayons, eh bien, le plan de focalisation, le point de focalisation n'est pas le même. Alors, les rayons ici, rouge et vert, convergent au même endroit, mais les rayons bleus convergent en arrière, dans un autre plan de mise au point. Ce qui fait que finalement, on ne peut pas avoir une image nette à la fois dans le rouge et dans le vert et dans le bleu. Et ça va avoir des conséquences importantes pour l'imagerie en général. Hein. Bon, quand on fait de la photographie du ciel, c'est pas très agréable, mais ça a aussi une conséquence en spectrographie, comme je montre maintenant. Ici, on retrouve notre schéma de lunette. Alors, ça représente en fait la lunette EvoStar de 100 mm, ouverte à f sur 9. Et puis donc en bas, vous avez le schéma du Maksutov, le Maksutov de Makstar de 127 mm, ouvert à f sur 11,8. Et alors ce qui intéresse, c'est à droite, les deux petits graphiques carrés. J'ai entouré en haut le spot diagramme de les tâches images qui sont formées par la lunette. Et la deuxième partie en bas, vous avez en bas à droite, vous avez le spot diagramme produit par le télescope Maksutov. Alors, ce qu'on appelle spot diagramme, c'est une sorte de cartographie des points d'impact des rayons dans le plan focal. Alors, en haut, vous avez ce que donne la lunette, avec une concentration des rayons verts et rouges à 550 nanomètres et 700 nanomètres. Bon, c'est les longueurs d'onde que j'ai choisi pour cette simulation. Convergent bien dans un spot relativement petit, mais par contre, le bleu à 400 nanomètres forme un halo important qui déborde très largement. C'est l'aberration chromatique proprement dite.
En bas, vous avez la situation du Maxutov. Alors, cette fois-ci, ben, quelle que soit la couleur, hein, eh bien, vous avez les rayons qui se concentrent dans une tâche, bon, qui a une certaine dimension, mais qui est plutôt limitée par la diffraction ici. Et donc, on a vraiment une grande différence entre une lunette relativement économique, hein, une semi-apochromatique, hein, bon, qui corrige le chromatisme, mais partiellement, elle ne coûte que 900 euros. Hein, et donc, il forme cette espèce de halo dans le bleu. Et en bas, un télescope qui est encore moins cher d'ailleurs, mais qui va former une image beaucoup plus concentrée, quelle que soit la couleur, qui est dit achromatique. Et donc, cette fois-ci, eh ben, effectivement, c'est une grande différence entre les lunettes et les télescopes. Et donc, on va voir la conséquence de cela sur les spectres. On voit ici un bout du spectre de l'étoile delta de la Grande Ourse, en visant la zone du bleu et de l'ultraviolet. Alors en haut, c'est le résultat donné par la lunette 100 ED Vostar. Alors ce qu'on voit, eh bien, c'est les conséquences du chromatisme, c'est-à-dire un spectre qui, à partir de, disons, 4340 Angstrom, l'arrêt H gamma, eh bien, s'évase en largeur. C'est l'effet dit queue de poisson, hein. Donc c'est effectivement ici l'élargissement de la trace du spectre lié donc au chromatisme qu'on a vu tout à l'heure, le fameux halo qu'on a vu tout à l'heure. En bas, on a le spectre acquis avec le Maxutov donc 127, et on voit que là par contre le spectre est beaucoup plus régulier en longueur d'onde, et on va même relativement loin, hein, avec la finesse, jusqu'à 3770 par exemple. Après, plus loin, c'est la coupure optique des verres en fait qui absorbe, qui va nous faire la limite. Mais on voit tout à droite en fait dans les graphiques que effectivement, bon, il est raisonnable de considérer que la limite avec la lunette dans cette configuration là est plutôt de 420 nanomètres, hein, parce que en deçà, eh bien, on a vraiment des problèmes de calibration, parce que cet effet queue de poisson, en fait, eh bien, rend les spectres très très délicats à étalonner, du fait que, suivant la qualité de la focalisation, il y a plus ou moins de signal qui rentre dans la fente. C'est très sensible et c'est très délicat. En bas, le spectre est beaucoup plus uniforme, donc, avec le télescope Maxutov, et là, on a typiquement une coupure jusqu'à 3750, 3800, je crois, à peu près. Il apparaît que lorsqu'on travaille en basse résolution et qu'on va chercher dans le bleu, l'ultraviolet, eh bien effectivement la lunette, celle-ci, un modèle bas de gamme, milieu de gamme, hein, bien pose un gros problème quand même pour l'étalonnage. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas utiliser ce type de lunette, pas du tout. Regardez, la partie visible est tout à fait correctement située en basse résolution, donc il y a de quoi travailler, il y a de quoi faire des choses. Donc pas vraiment de souci, malgré tout, pour une grande majorité du spectre. Alors, en synthèse, que choisir? Un télescope, hein, ou une lunette comme celle-ci. Alors là, c'est le petit modèle de la 100 ED, là, c'est la 72 ED, mais qui est d'ailleurs en parenthèse très utilisable pour la spectrographie, hein, sans aucun souci. Alors, le télescope sera plus polyvalent, hein, c'est clair. Il va permettre, on a vu, grâce à l'absence de chromatisme, l'achromatisme, de travailler sur un domaine spectral très large, en particulier dans l'ultraviolet, à la limite près de la coupure spectrale des verres optiques, par exemple, ou la sensibilité du détecteur. Attention à ça. Le ménisque ne génère pas de sphérochromatisme, c'est une bonne nouvelle. On a ici un miroir primaire asphérisé probablement, ce qui permet de faire un objet relativement compact, hein. Mais j'aime bien les lunettes, malgré tout. Tout ce que j'ai montré, c'était de la basse résolution. Mais la lunette, personnellement, j'utilise plutôt pour la haute résolution spectrale. Pourquoi? Parce que la focale de 900 mm qu'on a vue sur la 100 ED, par exemple, hein, permet de travailler avec une fente de 19 microns de large seulement, ce qui va donner des résolutions spectrales de l'ordre de 20 000. Ça veut dire qu'on va fouiller le spectre vraiment avec beaucoup de détails. On va voir des raies, par exemple la raie H-alpha, très, 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 très détaillées. Et donc j'aime bien ce genre d'activité. Ça, c'est très intéressant. Donc en plus, quand on travaille à haute résolution, on a un domaine spectral par définition qui est étroit. Donc, la variation chromatique à l'intérieur de ce domaine spectral est restreinte. Et donc restreinte, et donc du coup on n'est pas gêné par le chromatisme. Alors la grande majorité du spectre est visible, un peu plus dans l'ultraviolet, mais donc ça donne vraiment un potentiel très considérable aux lunettes, aux petites lunettes sans aucun problème. Alors il existe des modèles apochromatiques, hein, plus sophistiqués que celui-ci,
avec des triplés par exemple pour les objectifs, ou des quadruplés. C'est vrai que ça améliore la correction chromatique dans l'ultraviolet. Mais bon, c'est pas aussi parfait que ce qu'on pourrait croire, hein. Ça va pas égaler le télescope qui est ici. Il y a toujours des défauts. Contrairement à ce qu'on va vous dire, il y a quand même du chromatisme malgré tout. On ne fait pas de miracle avec des verres, il n'y a pas de problème. Et donc, attention, ça reste quand même plus délicat si on va chercher des extrêmes. Mais je vous montrerai dans une autre vidéo un extrême particulier qui est l'infrarouge. Et vous allez voir que aussi bien la lunette que le télescope travaillent très très bien dans ce domaine-là. Et donc on peut aller chercher des choses très originales aussi dans ce domaine-là, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bref, pas facile de choisir. Alors la moralité de tout ça, c'est que finalement, quel que soit l'instrument que vous avez, vous pouvez travailler en spectrographie avec le spectrographe que vous possédez. Par exemple, évidemment, Starex, qui offre beaucoup de possibilités de résolution spectrale et de configuration. Donc voilà, n'hésitez pas à observer les étoiles, quoi que vous ayez en main, faites-le. Un petit bonus avec ce télescope que j'ai entre les mains. C'est aussi un télescope Makshutov, on reconnaît. Tout petit, marque Acuter. C'est une marque, en fait, c'est Skywatcher en fait, mais version éducation, donc c'est quand même de la bonne qualité. 60 mm de diamètre, 750 mm de focale. Capacité de monter évidemment notre Starex au foyer. Il faut fabriquer une petite pièce comme celle-ci qui se monte dans le coulant. Avec 750 mm de focale et ce diamètre-là, il est parfaitement envisageable de monter un Starex avec une fente de 15 microns, avec un réseau de 300 très hauts millimètres et la configuration 80-80, ça fait quand même plus de 1000 de résolution, dans les 1200. Et c'est très spectaculaire en vérité. Déjà en soi, la taille de l'instrument avec Starex au bout, qui est plus gros finalement que le télescope, c'est déjà en soi étonnant. Ça pèse moins de 500 grammes, cette affaire-là. Et donc ça fait des spectres de très bonne qualité. Alors en plus, on peut ouvrir, vous voyez, pour un club, pour une école, c'est génial, on peut faire de l'optique très démonstrative avec le ménisque, le miroir primaire qu'on voit ici, le secondaire, et puis évidemment le trou dans le primaire, le foyer ici. Donc c'est très, très efficace, et puis avec la mise au point aussi, qui est finalement relativement fine, pour le prix c'est absolument génial. Alors évidemment on ne va pas faire des étoiles hyper faibles, mais par exemple, mais quand même, on fera toutes les étoiles visibles à l'œil nu sans difficulté, avec cette résolution de 1200 par exemple. Par exemple, pour une magnitude 5, il faut poser une demi-heure, 1 heure. Il faut un peu de temps, mais on a le temps finalement, et c'est absolument génial. Voilà, c'est une autre façon de faire de l'astronomie, de la spectro, pas cher et vraiment efficace.